Bonjour tout le monde, c'est Sarah, j'espère que cette période de confinement se passe relativement bien pour vous. En tous les cas, moi j'ai testé pour vous TikTok en tant que créatrice de contenu voyage. On va débriefer ça ensemble, c'est parti. Bon, avant toute chose, petite mise au point sur ce qu'est TikTok. TikTok est un réseau social qui permet de partager des vidéos en format portrait. Donc c'est une plateforme très adaptée pour les portables et les tablettes et qui compterait plus de 800 millions d'utilisateurs par mois. C'est énorme. Jusque-là, ça paraît être la plateforme parfaite pour publier du contenu court et percutant et pour se faire connaître rapidement en ayant un rythme de publication assez soutenu. Et honnêtement, c'est le cas à condition d'accepter que son public cible est entre 10 et 20 ans. Parce que oui, TikTok est une plateforme dont la plupart des utilisateurs sont jeunes, très jeunes, voire parfois même trop jeunes. Donc si votre but est d'acquérir de la crédibilité professionnelle, de vendre vos photos ou vidéos et de démarcher de nouveaux clients par exemple, alors je ne pense pas vraiment que TikTok soit la plateforme idéale pour vous. Par contre, si vous voulez rapidement avoir de la visibilité, des abonnés, des vues, des likes et ramener quelques personnes sur vos autres réseaux sociaux, Instagram ou YouTube par exemple, alors foncez, TikTok est fait pour vous. Bref, j'ai décidé de me lancer sur TikTok il y a presque 3 mois maintenant et je trouve que ça a plutôt bien marché. Pour parler un peu chiffres, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai près de 1100 abonnés, plus de 61 000 likes et environ 300 000 vues, dont 180 000 rien que pour cette vidéo. Ce qui est donc bien avec TikTok, c'est que c'est un réseau qui donne potentiellement sa chance à tout le monde et c'est bien plus facile d'être mis en avant quand on débute sur TikTok que sur YouTube ou Instagram par exemple. Et ça, c'est notamment grâce à la section « Pour toi » sur laquelle on est dès qu'on ouvre l'application. En fait, une vidéo se lance automatiquement dès notre arrivée, ce qui en fait une stratégie assez agressive et très efficace pour que les utilisateurs restent sur la plateforme une fois qu'ils l'ont ouverte et soient très vite accros. Ainsi, une vidéo qui perce sur TikTok est une vidéo très mise en avant dans les « pour toi » et ceci par différents moyens. Selon moi, la recette pour réussir sur TikTok, s'il y en a une, c'est un tiers de qualité de contenu, ça peut être drôle, beau, intéressant, impressionnant. Un tiers d'interaction, notamment les commentaires qui augmentent la visibilité d'une vidéo, et un tiers de chance. Oui, j'ai pu constater par moi-même que parfois une vidéo flop sans raison apparente, alors que celles d'avant comme celles d'après ont bien marché. Il y a encore des choses que j'arrive pas trop à comprendre. Mais en tous les cas, certains photographes sont devenus des stars de TikTok avec des millions d'abonnés, notamment grâce au tuto photo behind the scene et à un concept qui consiste à aller voir des inconnus dans la rue pour leur proposer gratuitement un shooting. Maintenant, il y a aussi une partie qu'on peut considérer comme plus sombre de TikTok, notamment celle des préados voire des enfants qui font les fameuses danses TikTok. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Alors oui, il y a toujours beaucoup de comptes dans ce style sur le réseau, mais ce n'est pas la majorité et c'est souvent la partie immergée de l'iceberg qu'on ne voit que très peu. En particulier si on fait bien comprendre à l'algorithme TikTok le contenu qu'on préfère, en likant seulement ce qui nous intéresse vraiment, alors il va très vite éliminer de nos pour toi le contenu type danse d'ado. Je pense que ces derniers temps, TikTok a changé, son processus de modération s'est grandement amélioré et on voit bien que la plateforme essaye de sortir des préjugés qui lui ont été associés auparavant. Aujourd'hui, la plateforme essaye de changer son image, en particulier en faisant régulièrement des campagnes de pub sur les autres réseaux. Pour terminer cette vidéo, je voulais débriefer avec vous vos avis sur TikTok par rapport au sondage que j'avais fait en story Insta il y a quelques temps maintenant. Déjà, seulement un tiers des personnes qui ont répondu ont un compte TikTok et la plupart de ces utilisateurs disent l'avoir téléchargé au départ par curiosité pour voir un peu ce que c'était. Pour ceux qui n'ont pas TikTok, les raisons sont plutôt diversifiées, mais ce qui est revenu le plus souvent, c'est le désintérêt à cette plateforme et au contenu qu'elle propose, le fait d'avoir déjà assez de réseaux sociaux et donc TikTok serait inutile,
mais surtout la peur de passer trop de temps sur l'appli, ce que je comprends complètement. Mes abonnés Insta ont des avis qui divergent concernant TikTok, mais pour résumer, la majorité pense qu'il peut y avoir du très bon comme du très mauvais, avec quand même beaucoup de préjugés sur la plateforme, notamment ceux dont je vous ai parlé juste avant. Mais aussi, comme certains l'ont souligné, des vrais artistes sur TikTok et du contenu intéressant, beau ou drôle, bien au-delà des danses de préado. Enfin, j'ai demandé si selon vous TikTok est l'avenir, et là encore, les avis sont partagés, puisque la réponse moyenne se situe au milieu de la jauge. Pour conclure et répondre au titre de cette vidéo, d'après mon expérience, TikTok n'est pas l'avenir pour les photographes et pour tous les créateurs de contenu voyage en règle générale. Mais c'est quand même une belle rampe de lancement pour se construire assez vite une communauté dont la moyenne d'âge sera par contre plutôt basse. C'est la fin de cette vidéo un peu plus orientée analyse que ce que je peux faire habituellement. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo, à la partager sur tous vos réseaux sociaux et à me suivre sur YouTube, Instagram et TikTok. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!